La guerre des nerfs se poursuit en Oregon. 4e journée de mobilisation pour les éleveurs armés qui occupent le siège d'un parc national. Ils protestent contre la condamnation d'agriculteurs à une peine de 5 ans de prison pour avoir mis le feu à des terres fédérales. Les agriculteurs qui se sont pourtant désolidarisés de leur action, comme nous l'explique Lise Barenbaum. Ils sont des dizaines, éleveurs et fermiers armés, à occuper un parc naturel dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Ces hommes réclament une meilleure gestion des terres agricoles et défient la police depuis 4 jours à l'endroit de leur siège, le Malheur Wildlife Refuge. Ces miliciens anti-gouvernementaux qui se sont baptisés les citoyens pour la liberté constitutionnelle comptent bien se faire entendre par le gouvernement fédéral, même si les 2 éleveurs qui sont à l'origine du mouvement se sont rendus à la police. Dwight Hammond, 73 ans, et son fils Steven, 46 ans, ont été condamnés à 5 ans de prison en appel pour avoir mis le feu à des terres fédérales. Le père et le fils ont même fait appel à la clémence de Barack Obama. Pour les manifestants, les 2 hommes seraient harcelés par les autorités parce qu'ils ont refusé de vendre leurs terres au gouvernement fédéral. C'est à nous de décider. Est-ce que nous autorisons ces choses à continuer ou est-ce que nous prenons position pour que cela n'arrive plus à d'autres personnes à travers le pays? Pour que ces gens ne viennent plus dans nos maisons, voler nos droits, pour qu'ils ne viennent plus dans les foyers de nos enfants et voler leurs droits. Le leader du groupe, Ammon Bundy, n'est autre que le fils de Cliven Bundy, un rancheur du Nevada, dont le bras de fer avec les fédéraux en 2014 avait fait la une des médias. Notre but, c'est que les bûcherons retournent couper des arbres, que les éleveurs s'occupent de leurs bêtes, que les mineurs soient à la mine, que les fermiers travaillent leurs terres afin de réveiller l'économie de cette région. Cette situation reflète une croyance fondamentale de ces miliciens. Le gouvernement conspirerait contre le peuple américain. Pourtant, le gouvernement verse chaque année plus de 500 millions de dollars de subventions aux éleveurs faisant paître sur les terres fédérales. Mais de tout temps, les antifédéraux ont exigé que les terres publiques soient placées sous l'autorité des États et des comtés et non du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, le groupe de manifestants se dit prêt à tenir des années jusqu'à ce que le gouvernement rende les terres fédérales aux exploitants locaux. Ça n'a rien à voir avec les Bundy. C'est par rapport à notre Constitution et aux violations faites à notre Constitution. Pour l'instant, la police ne lance aucune intervention et travaille avec le shérif local pour trouver une issue pacifique. Sans otages en danger, le FBI préfère attendre et éviter un assaut sanglant comme lors du siège de Waco en 1993 qui s'était soldé par la mort de plus de 80 personnes. Et on va tout de suite faire le point avec notre correspondante aux États-Unis, Danielle Ziri. Bonsoir. C'est une affaire qui fait du bruit aux États-Unis. Tout à fait, Daniel. Il faut dire que, en fait, la raison pour laquelle cette histoire agite les États-Unis en ce moment et depuis plusieurs jours, c'est parce que ces miliciens sont armés. Et comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup aux États-Unis des armes à feu, avec ce nouveau plan d'Obama qu'il a annoncé hier à la Maison-Blanche, et puis, bien sûr, la menace terroriste qui fait toujours les grands titres ici aux États-Unis. Et donc, le fait qu'ils soient armés, c'est ce qui agite les gens ici. Et comme le shérif d'ailleurs de ce village dans l'Oregon a dit hier, cette manifestation a cessé pour lui d'être pacifique lorsqu'ils ont décidé d'inclure des armes à feu. Donc maintenant, il y a tout un débat aux États-Unis qui porte sur la question de savoir est-ce qu'on doit appeler ces miliciens manifestants des terroristes ou pas. Surtout qu'ils semblent vraiment avoir pris la zone en otage puisque la vie quotidienne sur place a été en quelque sorte interrompue. Par exemple avec les écoles fermées depuis déjà plusieurs jours. Donc on peut vraiment dire qu'ils assiègent ce coin de l'Oregon. Merci Danielle Ziri pour ces précisions en direct de New York.